Eh si. Bonsoir chers frères et sœurs. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de nous retrouver. Je suis la page prophétique du ministère. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater vous-même en direct, je n'ai pas cessé de subir des attaques féroces cette journée de la part de l'ennemi que vous connaissez tous. Il m'a attaqué, il m'a agressé plusieurs fois. Et c'est la vérité. La parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Voilà, contre les esprits mauvais. Voilà. Et donc, nous sommes dans un direct, mais pour être un peu plus clair, puisque nous sommes ici pour prier, c'est la raison pour laquelle nous avons... C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a demandé, m'a poussé, n'est-ce pas, de permettre ce moment de rencontre, voilà, pour prier pour des problèmes sérieux, voilà. Et je vais vous expliquer, mais pour l'instant, faisons une chose qui est juste. Nous allons confier ce moment sous l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Seigneur éternel, mon Dieu, merci pour ta présence, parce que je sais que tu diriges ce moment. Je sais que tu présides ce moment. Je sais, Seigneur, que tu as convoqué ce moment, tu l'as programmé, et c'est un moment que tu vas conduire, que tu vas guider, que tu vas diriger. Un moment pendant lequel tu vas manifester ta puissance et ton autorité. Voilà. Donc, du coup, je vais saluer la présence de mes bien-aimés frères Amisha Anifout et mon frère Barthélemy, mon frère. Voilà. Je disais donc en introduction que il y a eu une programmation bien faite. Mais en arrivant, cet appareil-là qui devait servir pour faire la diffusion a été attaqué, agressé. Je le tiens dans ma main parce que ça a été attaqué, ça a été agressé. Voilà, parce que je sais que l'ennemi n'est pas d'accord. Il n'apprécie pas que finalement nous allons nous intéresser aux questions sérieuses, aux questions de salut, aux questions qui tourmentent beaucoup de nos frères et sœurs qui sont obligés par désespoir de s'adresser toujours aux personnes qu'il ne faut pas. Voilà. S'il y a une seule personne vers laquelle se rendre pour obtenir la solution à ces problèmes, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. Celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Celui par lequel toutes choses ont été faites. Voilà, donc je compte sur son autorité, sur sa puissance, sur sa grâce pour conduire ce moment qui sera bref. Voilà. Donc, j'ai espéré recevoir quelques sujets de prière, mais je vois que apparemment, on dirait qu'il n'y a pas de problème. C'est paradoxal. Or, quand on jette un coup d'œil là au regard, on regarde un peu au dehors, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Il suffit seulement de parler. Il suffit seulement de jeter un coup d'œil autour pour comprendre que ce monde-là va de mal en pire. Le monde est désespéré et cherche une solution à son problème. Et dans ce désespoir, le monde cherche une lumière d'espoir qu'elle ne trouve pas. Parce qu'elle est preneuse de toutes
les solutions qui lui sont proposées. Or, Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est le chemin. Il est la solution. Il est la vérité. C'est lui seul qui est capable, n'est-ce pas, de nous donner et de nous apporter la solution à tous nos problèmes. Chers frères et sœurs, le thème de cette rencontre, avant de passer vraiment à quelques sujets de prière, je veux dire un peu de façon générale, est, comme je l'avais dit, susciter la foi qu'il faut pour oser. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Lorsque nous attendons une réponse de la part de Dieu, il faut que nous soyons dans la disposition, on va dire aussi mentale, que nous soyons dans la disposition spirituelle pour pouvoir recevoir les choses de Dieu. Voilà. Et il était question ici, très brièvement à partir des passages qui ont été donnés, d'expliquer simplement comment y arriver. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé l'expression susciter la foi. Parce qu'on peut susciter la foi. On peut susciter la foi pour amener les personnes à croire en quelque chose en qui ces personnes-là espèrent. Mais attention, ici nous ne parlons pas d'autosuggestion. Parce que nous savons très bien ici que de plus en plus on parle d'autosuggestion, c'est-à-dire que des mécanismes que certains utilisent d'amener des personnes pour prendre le contrôle, n'est-ce pas, de la pensée de ces personnes afin de leur faire faire des choses. Et malheureusement, dans ces temps de la fin, beaucoup de personnes tombent dans ce piège-là. Parce que n'importe quel artiste qui a du succès, comme vous le savez, a une certaine emprise aussi sur son public. En fait, ce public-là s'appelle des fanatiques, des personnes qui sont des fanatiques de cet artiste. Et donc, à un certain moment, il peut arriver aussi que ces personnes perdent le contrôle vis-à-vis de ces artistes. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, si notre pensée est contrôlée par la mauvaise personne, il y a des difficultés, il y a des possibilités que ce soit des portes d'entrée, n'est-ce pas, à ce qu'il ne faut pas. Or, la foi n'est pas une suggestion ou n'est pas de l'autosuggestion. La foi doit être quelque chose de réel et de concret. Quand nous attendons quelque chose de la part de Dieu, il faut que nous sachions comment y arriver. Je vais illustrer cela par une image simple. Notre Seigneur Jésus utilisait les paraboles pour faire comprendre des réalités. Et il y a une image que je vais utiliser tout simplement, qui est l'image par exemple du maïs qui est utilisé pour faire des pop-corn. Nous savons que les pop-corn servent à être mangés, voilà. Mais pour arriver à faire du pop-corn, il y a des ingrédients. Il faut du maïs, il faut un peu de sel, il faut un peu d'huile. Il faut, exemple, un récipient dans lequel mettre, et il faut aussi du feu. Et mettre le tout sur le feu. Une fois que tu as mis tout cela ensemble, tu as tout assaisonné, que tu l'as mis, tu fermes la couverture, tu mets le feu et tu attends, n'est-ce pas, que à un certain moment, on entend crépiter le maïs qui arrive à température juste et le popcorn commence à sortir. Voilà, donc c'est ainsi aussi pour notre foi. Nous savons que il y a quelque chose qui peut déclencher quelque chose en nous qui nous permet d'obtenir les résultats que nous voulons. Mais ce quelque chose vers lequel nous allons, est-ce que nous avons compris effectivement vers qui nous orienter? La parole de Dieu, par exemple, dit dans le livre de Romains, au chapitre 10, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Voilà. Donc, quelle est la source à laquelle tu vas puiser pour avoir ta foi? Est-ce de l'autosuggestion parce que tu es fanatique de quelque chose et tu te laisses donc manipuler? Ou bien cette foi-là, cette dimension qui réussit à faire déplacer les montagnes, tu t'orientes effectivement vers la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai pris les ingrédients, j'ai pris le maïs, j'ai pris le sel. Je l'ai mis à l'intérieur d'une casserole et j'attends ce que le résultat se produise. Alors, à un certain moment, à la température juste, ça commence à crépiter. Le maïs va se transformer en popcorn. Mais l'assaisonnement dépend de moi. C'est moi qui décide si le faire salé ou bien le faire un peu sucré. Mais à un certain moment, une fois que le couvercle est fermé, ça ne dépend plus de moi. Parce que je crois avoir mis tout ce qu'il faut et à un certain moment, il y a l'explosion. Parce que le feu va amener ce qui est à l'intérieur à une condition juste pour qu'à un certain moment, ça se transforme en popcorn. Lorsque nous nous rendons chez un médecin qui nous suggère la solution, n'est-ce pas, à notre problème, est-ce que nous nous mettons donc à douter de ce qu'il nous conseille? Si tu supposes qu'il a pris son temps pour étudier et il peut te proposer des solutions pour ta solution, de faire des solutions, de faire des bonnes propositions, tu as confiance. Donc c'est la même chose. Nous croyons que la foi que nous avons, qui va permettre à ce que les montagnes se déplacent, cette foi-là, qui est comparable aussi à un petit grain de sénévé, ce petit grain-là, il y a la parole de Dieu. La parole qui vient de Jésus-Christ vient enflammer et donner vraiment de la force en nous, de telle sorte que nous puissions croire. Alors, maintenant je me demande, quel est donc l'effort que nous mettons pour croire? Croire, c'est simple. Il y avait une femme qui s'appelle Marthe qui avait perdu son frère qui s'appelle Lazare. Elle savait très bien que le Seigneur était capable de ressusciter Lazare. Mais, sur le moment, elle n'avait pas encore réalisé que ce que le Seigneur avait dit, il pouvait réellement le faire. Et le Seigneur sciemment a laissé passer le temps pour que Lazare meure, pour montrer sa puissance et son autorité. Lorsqu'il arrive donc, Marthe, elle est triste. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ de lui rappeler que, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Donc, c'est vers Jésus-Christ qu'il faut aller. C'est ce que Simon-Pierre même a dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais celui dont je suis en train de parler, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a fait toutes choses. Si vous lisez dans le livre de Jean, vous allez voir que c'est lui qui a été fait, c'est la parole de Dieu qui a été faite chair et qui est venue habiter parmi nous. Et cette parole-là, en elle était toute chose. Parce que dès le début, elle était. Cette parole, en fin de compte, est Dieu. Donc, quand nous voulons déplacer les montagnes, cette foi que nous recherchons, nous devons savoir sans effort qu'il suffit de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a les paroles de la vie. Tout ce que nous devons faire, c'est de croire. Il y a des promesses. J'ai presque terminé ma brève méditation. Il y a des promesses. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera aussi lié dans les cieux. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans la parole. J'ai donné les références. Vous pouvez toujours les voir. Et une chose qui est sûre, c'est que lorsque nous venons et que nous attendons quelque chose de la part de Dieu, nous devons savoir que il y a le monde physique, mais il y a le monde aussi surnaturel qui déplace beaucoup de choses. Il faut que nous entrons aussi dans la dimension de ce monde surnaturel
qui est un monde dans lequel le Seigneur nous prévient en disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Ce n'est pas une excuse pour dire que nous n'avons pas aussi de responsabilités. Nous avons aussi quelques responsabilités, mais très souvent, beaucoup de choses aussi sont sous le contrôle des esprits méchants. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, comme c'est aussi écrit dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 9-10, tout genou va fléchir quand nous prononçons le nom de Jésus-Christ. Tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchit au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ est un nom d'autorité. C'est un nom qui déplace les montagnes. C'est un nom qui guérit les malades. C'est un nom qui ressuscite les morts. C'est un nom qui résout les problèmes. Quand vous allez chez le médecin, vous avez confiance. Mais alors, celui qui a fait le médecin, celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui a fait toutes choses, comment douter? Comment douter? Il est capable, parce qu'il est capable de faire ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, il le fait. La seule condition, c'est que je sais que le Seigneur, notre Dieu, fait lever son soleil même sur les méchants. Mais il faut aussi que nous comprenions qu'il est important que nous lui appartenions, que nous devenions ses enfants. Donc, si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, il est en très mauvaise position. Parce que il n'est pas en sécurité. Parce que le diable qui rôde comme un lion est capable de l'agresser. Mais celui qui a Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, a Jésus-Christ qui habite en lui par son esprit. Et donc, il est à l'abri. Ce que je veux dire, c'est que si tu as confiance au médecin, il faut que tu aies plus confiance en Jésus-Christ. Mais il faut que en tout, tu donnes ta vie à Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Chers frères et sœurs, il est important que cela soit bien clair. Quand quelqu'un vient, parce que nous sommes en train de prier pour des sujets de prière, Darius n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Donc il y a une autorité qui est déléguée. Darius prie avec toi pour que ton problème soit résolu. Darius aussi peut avoir des problèmes. Il prie pour que son problème soit résolu. Mais celui qui résout les problèmes, c'est Jésus-Christ. Par la puissance et l'autorité de son nom, comme nous l'avons dit, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà. Bon, comme il n'y a pas, je vois, de sujet de prière, donc j'ai prévu aussi, dans ce bref moment aussi, un moment où nous allons avoir un moment qu'on appelle l'esquisse prophétique, c'est-à-dire que nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu est capable de nous orienter, de nous dire que peut-être qu'il faut prier pour tel sujet qui est important. Voilà. Il faut seulement que je précise que c'est vrai, c'est mieux que quelqu'un fasse son accord personnel avec Jésus-Christ en lui donnant sa vie, mais un des dangers aussi de la foi, comme nous avions dit, c'est le doute. Parce que la parole de Dieu nous dit que quelqu'un qui doute, c'est-à-dire que il est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand tu viens et que tu as besoin de recevoir quelque chose de la part du Seigneur, il faut que tu aies la foi. Or, nous avons démontré que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est dans la parole de Dieu que nous puisons. Disons que l'énergie nécessaire pour pouvoir agir et confesser la parole. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, celui qui veut que son problème soit résolu, il doit, numéro 1, s'adresser à la personne
qu'il faut. Dans ce contexte-là, c'est Jésus-Christ qui est la personne qu'il faut. De 2, il faut qu'il ne doute pas. Et de 3, il peut lui aussi prier pour que le Seigneur résolve son problème. Mais il y a aussi l'autorité déléguée, c'est-à-dire que des gens sur lesquels le Seigneur a mis aussi son onction, qui peuvent soutenir aussi, mais ce ne sont pas les solutions. Ce ne sont pas ces personnes-là qui sont la solution. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons prier, puisque je vois qu'il n'y a pas de sujet de prière. Frère, prie pour mon enfant. Oh, voilà. Donc, vraiment, il y a une sœur qui a présenté un sujet de prière. Voilà. Donc, nous allons prier. Et j'invite aussi tous ceux qui sont ici connectés en ce moment de soutenir la sœur. En fait, il y a une pensée qui était venue. Je vais vous dire, j'ai dit qu'il y a esquisse prophétique. Esquisse prophétique parce que il y a eu la pensée de l'enfantement qui était là. Hein. Il y a eu la pensée de l'enfantement. Parce que j'avais pensé à Anne. Anne, c'est la mère de Samuel. Et cette dame-là, elle n'enfantait pas. Elle n'enfantait pas, elle ne pouvait pas faire d'enfant. Voilà. Il y a la mère de Jean-Baptiste aussi, le précurseur de Jésus-Christ, qui ne pouvait pas enfanter. Mais quand vous lisez la parole, vous allez voir que Anne a enfanté. Parce que elle a demandé la grâce de Dieu. La mère de Jean-Baptiste aussi, Élisabeth, qui était vieille, âgée, qui ne pouvait pas enfanter, a enfanté. Et Sarah, la femme d'Abraham, qui ne pouvait pas enfanter, a enfanté. Donc, celui qui est l'auteur de la vie, c'est Dieu. Et Dieu nous a fait connaître son Fils Jésus-Christ, qui a un nom d'autorité. Et donc, en ce moment, je vais prier pour toi, ma chère sœur. Sois confiante. Aie foi. Je viens tout de suite de provoquer en toi ce que c'est que avoir la foi. La foi, c'est d'avoir confiance dans la parole de Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Il débloque les situations. Ce qu'il dit, c'est qu'il te suffit seulement d'avoir la foi comme un grain de sénévé. C'est-à-dire qu'un grain de moutarde, c'est tout petit comme cela. Mais il y a une explosion qui vient parce que le nom d'autorité vient agir. Donc je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, par son autorité qu'il m'a délégué aussi, par la puissance, l'onction qu'il a mis sur ma vie. Je prie maintenant et je libère dans tes entrailles la capacité d'enfantement. Je prie et je sais que le Seigneur a exaucé. Je sais que le Seigneur a exaucé. Il m'a donné la garantie. Je sais qu'il a exaucé cela. Je sais qu'il a exaucé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise tout esprit de stérilité, de difficulté d'enfantement, quelle que soit la situation. Dieu est au-dessus de la science. C'est lui qui est l'auteur de la vie. Il crée la vie maintenant en toi, ma chère sœur. Au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un nom qui est capable de donner la vie. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'avais fait l'image, comme aussi quand le Seigneur parlait, n'est-ce pas, de parabole. Je t'ai fait l'image. Tu as mis les grains de maïs dans la poêle, tu as mis un peu d'huile, tu as mis un peu de sel et tu l'as mis au feu et tu as allumé le feu. Le feu allumé, à la température juste, le maïs commence à crépiter, ça devient du popcorn. Maintenant, reçois au nom puissant de Jésus-Christ et que ton souci soit exaucé et que la joie vienne aussi dans ta vie comme celle d'Anne, la mère de Samuel, celle d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, celle de Sarah, la mère d'Isaac. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Nous allons prier pour quelque chose d'important. Je vous dis. Vous savez, nous devons prier pour nos pays, nos nations. Parce qu'effectivement, l'ennemi aussi a le contrôle sur les nations. Il gouverne sur les nations. Voilà, aujourd'hui,
Nous ne parlons pas de la question prophétique, hein, des temps de la fin, parce qu'on a fait des études dessus, mais nous parlons des nations. Comment est-ce que Satan est en train de contrôler les nations, à créer de la zizanie, à créer de la guerre, à créer vraiment du désordre dans les nations. Et souvent, il utilise des gens pour le faire. Chers frères et sœurs, il est important que nous prions pour nos nations. Je veux t'inviter à te souvenir de la nation, de ta nation, la nation dans laquelle tu vis, la nation d'où tu viens. Et puis, du coup, aussi tes projets vers une autre nation. Le Seigneur disait dans sa parole que je te la donne, la terre que tes pieds, sur lesquels tes pieds se posent, je te la donne. Voilà. Donc, il est important aussi que nous prions pour cela. Gloire à ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, oui, je te prie. Certaines personnes s'imaginent que quand elles arrivent au pouvoir, c'est par leur force, par leur intelligence, par leurs efforts personnels. Mais ce n'est pas ainsi, Seigneur. C'est toi qui suscites les autorités. Et ainsi, tu as pu soumettre Nebuchadnezzar, qui a pensé un moment que il était grand. Seigneur, tu l'as abaissé. Tu abaisses ceux qui veulent se lever, mais tu lèves ceux qui s'abaissent. Une nation dans laquelle tu es roi, tu es suprême, le Dieu suprême, Seigneur, c'est une nation qui prospère, Seigneur. Je te prie pour nos nations, Seigneur. Nations dans lesquelles nous sommes. Je suis en Italie, je te prie pour l'Italie. Je viens de la Côte d'Ivoire, je te prie pour la Côte d'Ivoire, Seigneur. Et nous allons parler de cette nation dans les temps qui vont venir, Seigneur. Parce que l'ennemi vraiment est déchaîné. Il orchestre. Mais ta puissance manifeste va se mettre en marche, Seigneur. Alléluia. Pour libérer, Seigneur, nos nations. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Chers frères et sœurs, vraiment, je vous remercie pour le soutien. Parce que moi, je suppose que c'est un soutien. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse chacun de vous. Que le Seigneur bénisse mon frère Anifou. Que le Seigneur bénisse mon frère Néné. Lui-même, il sait. Je n'ai pas besoin ici de répéter. Parce qu'il sait très bien aussi quelle est, enfin, la situation. Il le sait. Voilà. Et je bénis aussi mon petit frère Simit qui est là. Hein. Que Dieu vous bénisse tous, hein, pour vraiment ce moment que nous avons passé ensemble. Dans les prochaines fois, je vais programmer des exhortations. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a une question ou bien, bon, si quelqu'un a un autre sujet de prière. Hein? Ma soeur Natacha, Marie, sois sereine, il n'y a pas de problème. Tu verras que le Seigneur est fidèle, il est capable de tout. Voilà. Moi, j'ai un Dieu qui est puissant. J'ai mis toute ma confiance en lui. Et je peux démontrer vraiment. Voilà. Voilà, donc pour la petite histoire, puisqu'on va terminer, je vais vous dire. Cette rencontre a été programmée. Hein. Voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit, bon, écoute, fais une rencontre où vous allez prier pour voilà, des sujets de prière comme cela. Voilà. Mais j'ai été agressé. La chemise que je porte là, ça a été percé. Je n'ai même pas compris. Voilà. Le système qui soutient ce smartphone a été brisé. Au moment où j'allais commencer, ça a été brisé. Donc, je sais que l'ennemi n'est pas content. Mais nous allons continuer. Nous allons accentuer vraiment l'œuvre du Seigneur. Voilà. Et afin que les bastillons vraiment de Satan, quelque part aussi, puissent être détruits. Voilà. Tout dépend aussi de chacun de nous. Si nous sommes d'accord que de vivre vraiment dans ces situations de soumission et d'esclavage de la part de Satan, ou bien de nous mettre tranquillement sous le contrôle de notre Seigneur, voilà, tout dépend de nous. Si nous voulons choisir le Seigneur, nous le choisissons. Si nous voulons choisir Satan, bon, nous sommes libres. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Voilà, donc c'est ce que le Seigneur, il nous donne notre conscience pour pouvoir décider ce qui est juste pour nous.
Mais maintenant, il nous fait sa proposition aussi en disant, je veux que tu choisisses la vie pour vivre. Voilà, donc tout dépend aussi de nous. Si nous le mettons sous son contrôle, il va nous conduire, il va nous guider, il va nous donner la paix que nous recherchons. Voilà, mais si nous ne le mettons pas sous son contrôle, sous son autorité, nous devenons des rebelles. Et Dieu, il n'est pas d'accord avec les rebelles. Voilà, il ne peut pas accepter les rebelles. Dieu est saint, il ne peut pas être en accord avec les rebelles. Celui qui est rebelle, il se met sous un joug vraiment de rébellion et ça ne marche pas. Voilà, donc je crois que voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il vous bénisse avec abondance. Je vais me souvenir de chacun de vous dans vos prières et dans mes prières. Voilà, et que vraiment que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci. Alléluia. Merci mon frère Stéphane. Oh, je suis très très content de te voir. Ça me fait vraiment plaisir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons. Voilà, et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus pour ce moment que nous avons passé ensemble. Soyez bénis et à la prochaine. Je crois que nous avons été vraiment dans le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée. Amen.